Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de ce dimanche 8 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le ministre de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu dans son bureau le général chinois, M. Fan Fanchui. Et le rapatriement massif des touristes russes d'Égypte a débuté dans le Sinaï. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue tanzanien John Magufuli, son nouvel homologue, investi jeudi dernier à la magistrature suprême de ce pays. Dans son message, le chef de l'État djiboutien a salué une victoire honnête et claire. En vous portant à la magistrature suprême, vos compatriotes ont fait le choix de l'expérience et de la maîtrise des dossiers à l'ordre dans votre pays, a écrit le président Guelleh, formant le vœu que la Tanzanie accroît ses dispositions économiques sous la présidence de Magufuli. Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh a également saisi l'occasion de ce message pour émettre l'espoir que le nouvel leadership tanzanien serve de dynamique supplémentaire aux efforts transnationaux déjà en cours et visant à conférer à notre région les conditions indispensables à sa stabilisation et à son intégration économique. Actualité nationale, le ministre de la Défense nationale, Hassan Dal-Roufani, a reçu dans son cabinet le général de l'armée chinois, Fan Fanchui, chef d'état-major général de l'armée populaire et de la libération de la Chine, et membre de la commission militaire centrale du Parti communiste chinois. Les discussions entre le ministre de la Défense et le général chinois ont porté sur les relations bilatérales, en particulier dans le domaine militaire, entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Le général Fan Fanchui est accompagné par une importante délégation, composée notamment du général des corps de l'armée Zhang Jianping, le commandant second de l'armée de l'air chinoise, le vice-amiral d'escadron Qi Yanpeng, chef d'état-major de la marine chinoise, ainsi que d'autres généraux comme le directeur général de l'information, le chef de la division d'infrastructure, le chef du bureau des affaires étrangères du ministère de la Défense et bien d'autres hauts gradés, mais aussi l'ambassadeur chinois qui était également présent. Et côté Djibouti, on peut citer la présence du chef d'état-major et le général de division, le général Zikri Cheikh Ibrahim, général de brigade Ousmane Noursoubagle, général de brigade Tahir Mohamed Ali. Cette même délégation chinoise a été ensuite reçue par le ministre de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Les deux parties ont discuté sur les bonnes relations bilatérales qui existent entre la République populaire de Chine et la République djiboutienne. Rappelons que c'est pour la première fois qu'un haut gradé de l'armée chinoise vient à Djibouti. Le général Fan Fanchui est accompagné dans ce périple par une importante délégation composée notamment du général de corps d'armée Zhang Jianping, le commandant second de l'armée de l'air chinoise, mais aussi le vice-amiral d'escadron Qi Yanpeng, chef d'état-major de la marine chinoise, ainsi que d'autres généraux chinois. Il y avait également la présence du ministre délégué à la coopération et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. L'ex-star du Manchester United, David Beckham, est à Djibouti depuis hier et il s'est rendu hier après-midi dans la localité d'Ali Adé dans la région d'El Sebié. L'ancienne vedette du ballon rond était accueillie sur place dès son arrivée par les habitants de cette localité d'Ali Adé en présence du secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Bedoul Hassan Bedoul, mais aussi le président du conseil régional d'El Sebié, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, ainsi que de nombreuses personnes issues de la région d'El Sebié et fans de l'ancien footballeur David Beckham. Il a été chaleureusement salué par l'équipe et avant de les rejoindre sur le terrain en grande forme, le Britannique a volontiers profité de cette visite unique pour échanger et partager son expérience avec des admirateurs. Comme vous pouvez le voir sur ces images. Ambassadeur itinérant depuis plus de 10 ans, David Beckham soutient financièrement le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Il doit disputer 7 matchs à travers les 7 continents du globe. L'enjeu est de se servir de sa célébrité pour éveiller les consciences. L'ex-star de la Manchester United, David Beckham, a quitté ce matin la région d'El Sebié après avoir passé hier soir la nuit au Palmeraie. Une cérémonie de signature d'un contrat du consultant s'est déroulée à la Direction générale de l'électricité de Djibouti
En effet, cette signature regroupant les parties concernées, éthiopiennes comme djiboutiennes, et les exécutants de ce projet portait sur l'étude de faisabilité de la deuxième ligne électrique d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie. L'étude sera réalisée par les sociétés Tractable Engineering et Leymeyer International, tous deux experts dans ce domaine. Cette étude va durer durant 8 mois. Elle sera financée par le fonds koweïtien à hauteur de 600 000 dinars koweïtiens, soit 2 400 000 $ américains non remboursables. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment du directeur général de l'électricité de Djibouti, Jamal Guélé, du directeur de cette société, de la société éthiopienne et du chef du projet, ainsi que les cadres de l'EDD. Les parties éthiopiennes et djiboutiennes ont signé donc l'accord d'appel d'offres avec le consultant chargé de ce projet et de l'étude des faisabilités de cette deuxième ligne d'électricité d'interconnexion entre les deux pays. Deuxième ligne d'interconnexion entre Djibouti et Éthiopie. Nous avons signé le contrat avec la société Tractable et la Mayer, avec donc une société donc ici. C'est un projet qui avait duré quand même, que nous avons initié il y a quelques années, qui a pris certes quelques temps. Nous avons pu donc avoir un financement en grande fund de la part du fonds koweïtien qui a bien voulu donc financer gratuitement cette étude de faisabilité. Et une étude de faisabilité dont l'objectif est de préparer non seulement l'étude de faisabilité, mais aussi l'établissement des dossiers d'appel d'offres de la ligne Semara, ce que nous l'avons appelé, la ligne Semara Nagad ou Jamanast, comme on le disait, qui aura une longueur de 283 km, n'est-ce pas, dont 100 km, à peu près 100 km du côté éthiopien et à peu près 180 km du côté donc djiboutien. Cette ligne donc qui vient directement de centrale de la partie nord d'Éthiopie permettrait donc à garantir donc la continuité de service et à apporter beaucoup plus d'énergie pour Djibouti. Cette étude prendrait 8 mois, n'est-ce pas, et pour un coût total de 1 800 000 $, si mes souvenirs sont bons. Et nous remercions beaucoup donc pour le soutien que Kuwait Fund a apporté pour nos deux pays. Parce que ce montant est destiné à financer la totalité de l'étude côté Djibouti et côté Éthiopie, et nous en remercions beaucoup. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et on va l'ensemble pour la suite de cette édition de la rédaction. L'association d'Ifou de Boc a organisé un atelier de lancement d'un projet de nettoyage des plages et de la protection de la biodiversité du littoral de la région de Boc dans la salle de réunion du conseil régional de cette même région. Les autorités de Boc, dont le préfet Hassan Dabali et le président du conseil régional Ali Ahmed Hassan, ainsi que les représentants des associations des femmes, des jeunes pêcheurs et les autorités coutumières ont participé au lancement de cet atelier. D'une durée de 3 mois, ce projet qui a pour objectif d'améliorer les plages et la protection du littoral de Boc sera exécuté par l'association d'Ifou, présidée par Saïda Abdo, qui milite pour le développement et le droit des femmes dans la région de Boc. Pour mener son action, l'association d'Ifou a engagé une vingtaine des quartiers, un Montfred et des pêcheurs, ainsi que 2 gardiens qui vont surveiller les plages. Le préfet et le président du conseil régional ont félicité la dynamique association de Difou actif dans le développement socio-économique de cette région de Boc. Les actions qui seront menées dans le cadre de ce projet permettront également d'améliorer l'environnement des plages et la santé de la population vivant au bord de la mer dans cette région du nord du pays, notamment dans cette région de Boc. Dans le cadre des activités des consultations spécialisées mises en place entre les hôpitaux de référence de la capitale et ceux des régions de l'intérieur du pays, et avec l'appui du financement de l'Lions Club de Djibouti, le médecin spécialiste Dr Issa Abd Boghar et son équipe de techniciens ont établi un planning d'intervention dans toutes les régions de l'intérieur du pays et afin d'apporter des soins, des spécialités aux populations habitant dans la région de Dikil. Une équipe médicale s'est donc rendue dans la ville de l'unité au centre médico-hospitalier de Dikil pour y effectuer des consultations et des opérations d'ophtalmologiques. Cette équipe médicale avait à sa tête le Dr Issa Abd Boghar, médecin spécialiste en ophtalmologie, et son équipe de techniciens en ophtalmologie de son service de l'hôpital de Balbala. Cette équipe médicale est restée 3 jours dans cette région de l'unité et elle a réalisé plus de 1000 consultations relatives aux problèmes ophtalmologiques. Le médecin spécialiste Dr Issa Abd Boghar a effectué des opérations de cataracte pour 83 patients nécessitant des opérations d'ophtalmologique. Le préfet de la région de l'unité s'est rendu auprès des personnes ayant pu bénéficier de ces opérations pour voir de près leur état. Une équipe médicale chargée de soigner la cataracte et de consulter la population pour les soins de vue. Donc l'équipe qui est ici vient chaque année. C'est une équipe expérimentée qui soigne la population chaque année ici. Nous tenions donc ce matin avec le président du conseil régional et l'ensemble des parlementaires qui sont aussi présents ici ce matin. Profiter de l'occasion pour leur adresser notre vive félicitations, nos vives remerciements et de les encourager à poursuivre ces soins qu'ils prodiguent gracieusement au profit de la population dans les régions de l'intérieur. Je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe et à demander au médecin-chef de transmettre nos vives félicitations à l'ensemble
des techniciens ici présents. La société civile de la région d'El Issebi ainsi que d'autres composantes de la population d'El Issebi ont organisé une grande marche de soutien pour exhorter au président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections en 2016. C'était hier très tôt dans la matinée qu'une foule dense composée des jeunes, femmes et moins jeunes, mais aussi des leaders communautaires et associatifs se sont massés sur la terre principale de cette ville d'El Issebi. ibabaanu soo dadaalo dadkayga u soo shaqeeyeen kantina ku hawlanayo inaan nastaan doonayaan dadweynow ii duceeya dalkeena horumarkiisa ibabaanu soo dadaalo dadkayga u soo shaqeeyeen kantina ku hawlanayo inaan nastaan doonayaan dadweynow ii duceeya dadamwaad muujiso waxaan duca qabo ku nidhi qadarka diyaaradaha iyo dalkeena mas-uuliyiinkiisa qadarka diyaaradaha iyo dalkeena mas-uuliyiinkiisa intaadiriyow dhisayso dadawaan muujiso waxaan duca qabo ku nidhi qadarka diyaaradaha iyo dalkeena mas-uuliyiinkiisa qadarka diyaaradaha iyo dalkeena mas-uuliyiinkiisa intaadiriyow dhisayso dariiqa horumarkaan dadkayga u jeexayo midnimadu uga biniyo dimuqraasiga runta dadkii nabadan xidhe idaayo ii duceeya dariiqa horumarkaan dadkayga u jeexayo midnimadu uga biniyo dimuqraasiga runta dadkii nabadan xidhe idaayo ii duceeya shidalka dalkeena buuxa caski oo waqoosi dimaya umiga dadan lagcasa dabarka adoo ka qadin dadaalkaagii dhammaysan waandino shidalka dalkeena buuxa caski oo waqoosi dimaya umiga dadan lagcasa. Les habitants de cette ville d'El Issebi ont entamé à partir de la marche de soutien à notre président. Durant cette marche, ils ont ressenti de la ferveur. Vous pouvez ressentir la faveur de cette société civile d'El Issebi en provenance de toutes les localités composant cette région du même nom. Ensuite, le cortège s'est retrouvé sur la place prévue à cet effet située au centre-ville du chef-lieu d'El Issebi. C'est plus d'1 millier de personnes qui ont réaffirmé leur entière confiance dans l'action du chef de l'État, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh. shirkadaha dunida oo dhan dalkan maalgelinu keenay darankii ugu dambeeyo diyaaradaha eer jabuuti dalkay u adeegayaan idaayo ii duceeya dadaalkii ay badana dulqaadkaagiyo kartida ninkale kugu darsamayne oo toogii adu dalkena ama weli dubay ka dhigin waandino
دقيسي مدى دقيسي مدى دقيسي مدى دقيسي مدى دقيسي بعد ما قلنا السيرة وحنا شقيني معارضة وحنا حقيقيين ولا لا إسماعيل مرجلة ولي كمان ما أرمين شعب كنا وجعل يا حي مركان وحنا هاي نوجود عب نوجود وهنيتي ملا هذا عزبيو ويجوحدي ويحيتي فرين بيصادرتي فرين تسوى حيتي مدن مدحويني ده كستبوا ما يجنو كمان ما برنو كمان نورمال على من مدحويني هاي ما يقرنيسين dadkan ka soo haray ma garanaysin waqtigan jooga ma garanaysin gacmaha la igu soo korsiyo waa jacaylka Ismaaciil maanta waxaan sugaynaa anigu hadalka ma badinayo waxaan sugayaa Ismaaciil jawaabtiisa ha waan idin fadhiya murugada naga go'ays shacbigii gobolka Cali Sabiix maanta waxay muujiyeen inay madaxweynaha jecel yihiin waxay ku jecel yihiin waa waxqabadkiisa waa horumarkiisa waxaan ka leenahay madaxweynaha maanta hogga madaxweynihii dalkow mareeyaha dawladow maamul wanaagsanow mashaariicdani dhammaan shiinuhu noo waday isagu uu maalgashay adiga ku hamiyo dalkeenna u keenay ilaa aad noo hirgelin hoggaami dalkeenna oo rabbina kula qabtee talada weligaaba hay waxaan leenahay madaxweynaha iyagu wuu qalmaa kun ciil baan u bixiyay anigu kaliday kun ciil baan u bixiyay waxaan leenahay madaxweynaha iyaga waxaan ku badilan karno amba waxaan garab dhigno midna ma yaalo waxaan leenahay madaxweyne maskaxdaada shaqaynaysa aqligaaga shaqaynaya adduunyada oo dhan baad ka dhex joogsatay hajiro maadaan leh. Cette même marche de soutien au président de la République pour un nouveau mandat, c'est également tout du feu dans la ville blanche de Tadjoura qui a vu plus de 22 000 personnes, selon leurs organisateurs, qui ont défilé dans les rues de cette ville de Tadjoura pour appeler au président de la République de se présenter pour un nouveau mandat en 2016. Never
anu pesherki numugtena kinniyo ana raxime ismaaciil farmoor wa fara ismaaciilow nanuku kinama inkinah moobinay inkinaha kofana nuvo mondahkadu kofana ismaaciilow peshere habte mango urigos netanto ahara dhaa ka cundu kadhih labugsayki dhaa numaracinay inkinimetet ilagetinama tuguru furdala ismaaciilow nabako ku ne mahlan xuku marshahayne tokkiti gabanesik uri faninama nabwa uri ne mahabinahina ne aktama afatal yali dini yaki yali maanel kay xagid fanah ka gaxiya fanah nek moobina kaakina Cette marche organisée par la société civile de la ville Blanche pour la marche de soutien s'est déroulée dans la principale artère de la ville Blanche avec la participation des Tadjouriens et de toutes les localités, à savoir Kalaf, Sagalou, Weiya, Forage, Garanle, Idaïta, Daï, Randa, Adaïlou, Asgeila, Dora, Balhou et de toutes les localités de la région de la Grande Ouéima et de Mabla. L'ambiance était électrique durant cette marche avec des animations soutenues des groupes musicaux et traditionnels avec un slogan visible sur toutes les banderoles et pancartes où on pouvait lire « Le président doit briguer un nouveau mandat en 2016 ». Des grands projets d'infrastructure sont en cours de finalisation dans cette ville de Tadjoura, notamment avec les ports de Tadjoura et celui de Goubaït, mais aussi la route de Tadjoura-Balhou, initiée par le chef de l'État. Ces projets vont insuffler une nouvelle dynamique de développement dans cette région du Nord, notamment la ville blanche à Tadjoura, qui va bénéficier d'un corridor sans nul doute de transit avec l'Éthiopie. Aussi la réalisation d'une ligne de chemin de fer entre les deux pays. Les participants annonçaient aussi haut et fort que le bilan du président est très positif au niveau national, mais surtout dans la région de Tadjoura. Cette marche était organisée pour montrer l'attachement de la région de Tadjoura à son président qui, selon les participants, doit continuer à diriger le pays en briguant un nouveau mandat en 2016. Après la marche, les participants se sont rassemblés sur la place de l'Indépendance et plusieurs orateurs se sont adressés à la foule pour insister, même ordonné au chef de l'État de briguer un nouveau mandat en 2016. Ils ont promis que la région de Tadjoura sera derrière son président en 2016, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Comme on vous l'annonçait hier dans nos éditions sur nos chaînes nationales, le cyclone tropical Meg se déplace en s'intensifiant vers l'ouest-sud-ouest en direction du Cap Gardafoui et le golfe d'Aden avec un léger décalage de sa trajectoire vers le sud dans la Corne de l'Afrique. Actuellement, sur l'île de Socotra au Yémen, le cyclone Meg touchera de plein fouet la pointe de la Corne de l'Afrique le 9 novembre prochain. En ce qui concerne, c'est-à-dire demain, en ce qui concerne notre pays, les effets du cyclone seront ressentis à partir du 10, c'est-à-dire mardi, avec le maximum d'intensité prévu pour le 12 novembre. Même s'il est de plus en plus faible d'intensité, l'instabilité météorologique générée par ce cyclone Meg sera certainement plus significative pour la République de Djibouti que le cyclone Chapala. L'Agence nationale de la météorologie demande donc à toutes les institutions du pays, et particulièrement celles de la gestion des risques et des catastrophes naturelles, d'observer et de prendre toutes les mesures de prévention de risques nécessaires pour la sécurité de la population djiboutienne. Actualité à l'étranger avant de clore cette édition de la rédaction, le rapatriement des touristes russes d'Égypte a commencé. 44 avions russes affrétés pour l'Égypte pour rapatrier les touristes bloqués depuis la suspension vendredi des longs courriers entre les deux pays. 30 appareils partent en ce moment et selon les horaires habituels pour Hurghada et 14 autres pour Sharm el-Sheikh. Commentaire. Ils ont dit qu'on ne pourrait emporter aucun bagage avec nous à bord, explique cette passagère. Donc il faut les mettre quelque part, je ne sais même pas où, avec des étiquettes et ils vont les envoyer chez nous en Russie. Mais comment et quand, je ne sais pas. Je vais dire au revoir à mes bagages. Je me sens en sécurité, dit un jeune homme, mais certains parlent de danger. Mais moi, je ne pense pas qu'il y en ait. 2 avions Ilyushin 76 devaient décoller ce week-end pour l'Égypte pour aller chercher les bagages des touristes russes. Le rapatriement a aussi commencé pour quelques 20 000 Britanniques présents dans la région de Sharm el-Sheikh.
Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est le focus de ce début d'après-midi avec Nagat Fouatid. À Marie l'Automotive, grand déstockage de fin d'année au magasin des pièces détachées, remise de 30 à 70% sur toute la gamme Toyota, Renault, Ford, Piaggio, Yamaha. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. They call me Hell, they call me Stacy, they call me Her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Maybe Jolisa, always the same. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. They call me Hell, they call me Stacy, they call me Her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. All the time is now, I'm on the way. Maybe Jolisa, always the way. That's not my name, they call me Hell, they call me Gypsy, they call me Voilà ensemble pour ce focus de cet après-midi. Nagat Fouad Saïd nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat. Et bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce que tu nous as préparé Nagat? En commençant bien évidemment par l'actualité nationale. Voilà, nous allons parler aujourd'hui du cyclone qui arrive vers les côtes djiboutiennes, comme vous l'avez annoncé d'ailleurs dans votre édition. Le cyclone tropical Meg se déplace et s'intensifie vers l'ouest, sud-ouest en direction du cap Gardaoui et le golfe d'Aden avec un léger décalage et sa trajectoire vers le sud, Corne de l'Afrique, voire le trajectoire prévu. Donc, actuellement sur l'île Socotra, au Yémen, le cyclone Meg touchera de plein fouet la pointe de la Corne de l'Afrique d'ici demain. Et en ce qui concerne notre pays, les effets du cyclone seront ressentis à partir du 10 avec le maximum d'intensité prévu le 12. Donc ce sont les impacts du cyclone qui viennent en fait s'abattre sur notre pays. Même s'il est plus faible d'intensité, l'instabilité météorologique gérée par le cyclone Meg sera certainement plus significative pour l'arbre Djibouti que le cyclone Chapala. Donc l'Agence nationale de météorologique demande à toutes les institutions du pays, particulièrement ceux des gestions des risques catastrophes, de se mettre en alerte et prévoir tout ce qu'il faut pour venir en aide à la population djiboutienne. Et pour l'actualité santé. Voilà, pour la santé, on va parler aujourd'hui de l'otite, une otite, une douleur à l'oreille pour l'adulte. Quels sont les symptômes de l'otite chez les adultes? Donc les douleurs vives, lancinantes et fréquentes, accompagnées d'un bourdonnement d'oreille, signalent en général une otite, c'est-à-dire soit une infection qui conduit auditif externe et soit l'oreille moyenne. Donc ces douleurs peuvent être associées à la fièvre, à une diminution de l'ouïe et parfois due au maux de tête. Lorsque les douleurs se situent dans la partie externe de l'oreille, le pavillon de la peau environnante sont douloureuses. Les causes de l'otite chez les adultes. Donc diverses affections sont susceptibles de créer l'otite externe. Donc le bouchon de séronome, les infections qui conduisent aux auditives externes, les dues par exemple au furocle et aux surinfections du eczéma
et conduits auditifs à la suite d'une baignade dans l'eau ou non traitée, soit dans le lac, soit dans les piscines, dans les jardins, etc. Donc les otites moyennes ont également divers origines. Donc une différente pression du niveau du tampon lors d'un voyage ou d'un passage sous le tunnel ou d'une séance de plongée. On parle de l'otite barotraumatique. Donc une infection succédant généralement une infection des fosses nasales derrière communiquant avec l'oreille interne par la trompe de l'humain. Donc d'autres inflammations ou affections de la région de la tête et du cou, une lésion de l'oreille notamment du tampon suite à un choc violent. Bien sûr. Et pour clôturer ce focus insolite, pour clôturer ce focus, on va parler d'un labyrinthe totalement fait de ballons. 3 jours de préparation, une petite trentaine de personnes mobilisées et plus de 1000 ballons utilisés. Voici ce qui a été nécessaire pour la construction de labyrinthe de Baudruche du Millennium Jump. Au total, ce sont désormais plus de 500 mètres de détal et 5 salles secrètes qui attendent leurs visiteurs. Depuis plus de 10 ans, c'est à Mol, dans l'Est de Belgique, que se rencontrent chaque année une centaine de passionnés et professionnels du ballon de Baudruche, spécialisés dans la construction de tout genre décorations amusantes. Le tout fond sur une dégustation de bière belge, évidemment, à la fin de la fête. Merci les gars pour ces explications, pour ce focus de cet après-midi. Je te retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 11h de la matinée. Je vous donne rendez-vous également demain à la même heure, à 11h plutôt, à la même place. Et ce soir, vous allez retrouver Asma Bakr et Ali Abdillahi. Je remercie également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont réalisé ce bulletin d'information. À très vite, Inch'Allah, bye bye.